Alors, nous lisons deux textes ce matin. Le premier, c'est dans les psaumes. Psaume 11. Je vais le lire en entier, c'est 7 versets. Et ensuite, nous irons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Donc, psaume 11 nous dit ceci. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, et les hommes droits contemplent sa face. Nous allons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et je vais lire les 3 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ces gens qui nous ont précédés, qui ont marché par la foi, rejetons tout fardeau. Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le titre du message, ça va être la persévérance dans les temps difficiles. Alors, ceux qui ont l'habitude d'aller voir sur notre site ou notre page, la page Facebook de l'Église, nous publions des choses régulièrement. Il faut les lire, c'est là que vous allez avoir des nouvelles de votre Église, de votre famille. Et dernièrement, nous avons publié un document, certains l'ont vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous avez tort parce que beaucoup d'autres de l'extérieur l'ont regardé avec beaucoup d'intérêt et ils l'ont partagé ici et là. Le document publié dernièrement sur notre page Facebook était intitulé « Un monde en folie ». Alors, c'est vrai, quand quelqu'un entend ça, il y a certains qui réagissent, évidemment, ils trouvent que c'est exagéré. Oh non, le monde est bien, le monde est bon, ça va bien. Le monde est réellement en folie, frères et sœurs. Parce que quand vous suivez ce qui est écrit dans ce document, c'est un petit pamphlet qui a été scanné puis mis sous forme d'un petit fichier qui défile avec une belle musique de fond. Mais le contenu qu'il y a dans ce document indique vraiment et donne des détails qui correspondent à ce que nous vivons. Et j'avais mis d'ailleurs dans les commentaires, c'est un document qui date des années 80, je ne sais plus combien, mais dont le contenu reste actuel. Un monde en folie. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce document? On parle d'une course effrénée aux armements, et vous savez que les armements sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus destructeurs. On parle des crimes qui multiplient à l'infini. Des crimes augmentent auprès des jeunes comme des vieux, il n'y a plus d'âge, etc. Les crimes augmentent. On parle des familles qui sont ravagées dans des problèmes de couple, etc., des problèmes conjugaux et qui ont des répercussions sur les enfants. Problème de couple, problème de jeunesse qui est exposé à toutes sortes de maux, à toutes sortes de méfaits, la drogue, l'alcool et tout le reste. On parle de beaucoup d'autres choses. Et au global, ce qui se dégage de ce document, c'est un véritable
sentiment d'incertitude et de peur. Mais que l'on ressent aussi, évidemment, autour de nous. Ça découle, ça bite les gens, cette peur de... On ne sait pas ce que l'admin sera fait de quoi, on ne sait pas si les gouvernements seront en mesure de faire face à telle chose. On parle de toutes choses, des coûts qui montent de manière exponentielle, des coûts dans les hôpitaux. Est-ce que le gouvernement va... etc., etc. C'est plutôt une image sombre du monde que ce document présente et qui n'est la conséquence de rien d'autre que l'abandon de Dieu. Dès lors que l'on abandonne Dieu, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à une telle désolation. Ça a toujours été comme ça. Mais heureusement, on peut dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas perdu à jamais, frères et sœurs. Parce que Dieu est encore disponible. Dieu veut faire encore du bien. Dieu veut encore nous donner des opportunités pour nous en sortir. Malgré le temps sombre que nous vivons, ceux qui lui appartiennent, Dieu leur donne encore l'opportunité de s'en sortir. Et c'est pour ça que nous sommes spéciaux. C'est pour ça que nous sommes précieux à ses yeux. C'est pour ça que nous pouvons marcher tête haute parce que nous savons que lui veille sur nous et lui nous donne des occasions d'être bien. Alors, en entendant cela, on va dire... on peut avoir tendance à croire que, disons, plus on avance dans le temps, c'est ce que nous disons toujours, plus on avance dans le temps, plus les choses vont en empirant. Dans un sens, c'est vrai, mais ça a toujours été. Ça a toujours été, dès lors que le péché est entré dans le monde, dès lors qu'on a abandonné Dieu, ça a toujours été comme ça. Et le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 10, déclare ceci, ne dit pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est vrai. Si on regarde dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité en général, revenez en arrière dans le temps, vous allez trouver les mêmes types de méfaits. Et la Bible nous fait part de plusieurs périodes sombres dans l'histoire de l'humanité. Nous allons en faire un survol. Nous allons parler des différentes personnes et qui ont vécu ces temps difficiles et comment, à quoi ça ressemblait. Vous allez vous rendre compte que si David a pu dire dans le psaume que les fondements de la terre sont ébranlés, si c'était le cas à son époque, ça l'était déjà avant lui et ça l'est encore après lui. Ça l'est, ça reste vrai, le monde est en folie. Sans Dieu, il n'y a pas d'autre possibilité. Nous allons donc voir que malgré tout, il y a donc quelque chose à faire pour faire la différence même dans ce climat sombre du monde dans lequel nous sommes. Déjà, nous partons au temps de Noé. Au temps de Noé, si nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 6, au verset 5 et 6, il dit, « L'Éternel vit, c'est du temps de Noé, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Pensez-vous qu'aujourd'hui c'est différent? La méchanceté, elle est la même. Les hommes sont mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est mauvais. Si Dieu ne vient le transformer, si Dieu ne vient le régénérer, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu vit à cette époque que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Hein? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous allez me dire, quel monde? Ouais, aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Faire le mal. Vivre dans le mal, nager dans le mal, dormir dans le mal. Tu te réveilles, c'est dans le mal. Le cœur est en train de concocter tout simplement des mauvaises choses. Et on dit au verset 6 que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, l'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Le Seigneur était triste. Cet homme à qui j'ai tout donné, qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'homme est mauvais, il est mauvais. L'Éternel se repentit. Mais au verset 8 et 9 de ce même texte, il dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était un homme juste, il était intègre. Le verset 9 le dit, il était un homme juste et intègre dans son temps. Soyez des hommes, des femmes justes, soyez des hommes et des femmes intègres dans ce siècle, dans ce monde en folie, vous pouvez faire la différence. Amen. Et Noé a fait la différence de sorte que la race humaine a été épargnée.
À cause du fait qu'il vivait correctement, Dieu l'a appelé et lui a confié une mission qui a sauvé sa famille, donc parti avec les 8 personnes, qui a été le renouveau de l'humanité. À cause d'une personne qui a été juste et qui a marché droit devant Dieu, Dieu a pu donc redonner une chance à l'homme. Noé donc a pu aller jusqu'au bout de sa mission. On nous parle de 120 ans qu'il a construit cette arche. Alors moi j'aime toujours dire, imaginez pendant les 120 ans, les gens se moquaient de lui. J'aime dire, pendant le temps qu'il faisait cette arche, il dit, mais oui, mais ici il n'y a pas d'eau tout près, tu vas transporter ça comment pour l'amener? Toutes sortes de questions pour le frustrer, pour lui montrer leur mépris. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission, parce que c'est un homme qui était en communion avec Dieu. Si vous voulez faire la différence, soyez en communion avec Dieu. Si vous voulez faire la différence, ne regardez pas aux moqueries des gens autour de vous. Si vous regardez trop aux moqueries, vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'osent pas s'afficher. Ils ne veulent pas qu'on se moque de moi. Tu es au travail, on ne sait pas que tu es chrétien. Il faut qu'ils sachent que tu es chrétien. Il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Parce que tu as de nouvelles choses et de bonnes choses à leur apporter. Alors toi aussi, comme Noé à son époque, tu peux faire la différence dans ta génération, frères et sœurs. Tu peux faire la différence. Tu peux faire fi des moqueries, tu peux faire fi du mépris que le monde peut afficher à l'encontre des gens. Les commentaires de toutes sortes peuvent venir, que ce soit comme de l'eau qui coule sur les trucs des oiseaux. Là, voilà. Amen. Tu peux faire fi de ça. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas du tout. Tu peux faire la différence. Au temps de David, nous l'avons lu dans le psaume 11, mais si nous allons un peu plus haut, dans le psaume 10, nous lisons les versets 1 à 4, il dit « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ?» Il y a un temps où on a l'impression que l'Éternel est loin de nous. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Il y avait la détresse à cette époque-là. Et les gens criaient et disaient, pourquoi te caches-tu? Pourquoi on ne te voit pas? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Voici ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ce qu'ils font. Ils l'outragent, ils sont méchants, ils se glorifient même de leur convoitise. Ils vont loin au verset 4, il dit, le méchant dit avec arrogance. Ils sont arrogants. Et ils disent, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Je vais continuer à pécher, il n'y a point de Dieu, parce qu'il ne punit pas. Narguez Dieu à ce point. Voici le temps dans lequel il vivait. Voilà donc toutes ses pensées, etc. etc. Donc les 4 premiers versets nous montrent que c'était un temps de détresse dans lequel on vivait à ce moment-là. Dieu semblait caché, Dieu semblait éloigné des gens. Et le méchant, lui, évidemment, à ce moment-là, il se pavanait en disant, il était orgueilleux, il était arrogant, il méprisait l'Éternel, il reniait même l'existence de Dieu, parce que Dieu ne punit pas. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent la même chose. Où est-il? Pour se moquer de toi, ils vont dire, où est-il? Tu as encore le même problème pendant des années, des années. Où est ton Dieu? Mais moi, je vis dans le péché depuis des années, mais il ne me punit pas. Dieu est là à la colère, c'est vrai, mais quand sa colère arrive, frères et sœurs, elle frappe fort. On ne se moque pas de Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Le monde aujourd'hui a mis Dieu dans les oubliettes tout simplement, et pourtant, nous voyons à travers ces versets qu'il y avait une panique palpable donc, dans ce langage de ces gens. Et c'est ce qui pousse au chapitre 11, comme nous avons lu, que les gens, à mon avis, ça doit être les gens qui étaient proches de David, qui lui disaient, mais il faut fuir, la situation était grave, il y avait une détresse telle qu'il faut fuir vers les montagnes. Mais lui ne pouvait pas fuir les montagnes parce qu'il s'était confié à l'Éternel. Il avait confiance en l'Éternel. Il pouvait continuer à compter sur la protection de l'Éternel. Il pouvait continuer à compter sur l'intervention. Même quand tout s'écroule autour de lui, lui, il a encore le regard fixé sur l'Éternel. Soyons comme ça, frères et sœurs. Ayons confiance. Dieu n'a pas changé. Le Dieu du temps de David, c'est le même aujourd'hui et demain et éternellement. Il est proche de ceux qui le craignent. Il est proche de ceux qui l'aiment. Il est proche de ceux qui s'attendent à lui. Tu peux aussi ne pas t'arrêter à cause des circonstances difficiles de la vie.
Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés. Beaucoup de chrétiens ont arrêté la course à cause des circonstances difficiles par lesquelles ils étaient passés. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Quelqu'un disait un jour, où est Dieu quand... je crois que c'est un général qui disait, mais où est, vous parlez de Dieu, mais où est-ce qu'il était quand Jésus est mort à la croix? Il dit, il était assis. Non, quand son fils est mort, on lui répond, il dit, mais il était assis sur son trône. Quand Jésus mourait à la croix, Dieu était assis sur son trône. Il savait ce qui s'est passé. Il n'a pas été surpris parce que c'était dans son plan. Puissions-nous être, frères et sœurs, de ceux qui ne nous arrêtons pas à cause des difficultés de parcours, à cause des difficultés que les gens autour de nous peuvent même nous causer. Mais apprenons dans tous les cas à mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Ça, c'est une vérité que vous gravez ça et répétez-vous cela. Faites confiance à Dieu, marchez de manière à ce qu'il vous demande de marcher. Il ne vous abandonnera jamais. Dans les temps difficiles, persévérez. Faites ce qu'il vous demande de faire. Vous allez voir sa main, vous allez voir sa gloire. Ça, c'était au temps de David. Au temps des rois, au temps des prophètes, Élie plutôt, dans le livre des rois. Dans 1 roi, on ne va pas lire tout le passage, dans 1 roi 18. Je vais aller au verset 22 et lire ceci. Et Élie dit au peuple, c'est au moment de la confrontation qu'il a eue donc entre lui et les différents prophètes de Baal. Élie dit au peuple, dit, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Alors que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là qui sera Dieu. Si nous allons au verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Alors, vous savez ce qui s'est passé, ils font ce que Élie a demandé, mais ils ont prié leur Dieu, ils ont appelé, crié à leur Dieu toute la matinée, toute la journée, rien ne s'était fait. Et quand c'était le tour de Élie, Élie dit ceci au verset, il dit au verset 30, approchez-vous de moi maintenant. Tout le peuple s'approcha de lui, etc. Et au verset 37, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. J'aime beaucoup cette prière. Réponds-moi, pas parce que je veux prouver que je suis grand, que je suis meilleur que les autres. Réponds-moi afin que ceux qui observent cette scène sachent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Pas Baal, pas les Astartés, pas n'importe qui d'autre, mais que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Réponds-moi. Voici une prière que nous pouvons faire dans ce temps difficile dans lequel nous vivons. Là où nos familles ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Prions le Seigneur. Réponds-moi, Seigneur, afin que ma famille sache en quel Dieu j'ai cru. Que ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme, ce n'est pas une statue, mais c'est un Dieu vivant qui règne. Nous l'avons chanté. Il règne et il a tout pouvoir entre ses mains. Réponds-moi. Une belle prière, une prière noble. L'objectif est noble quand nous demandons à cela. Il faut que les gens reconnaissent que c'est lui qui peut toucher leur cœur et qu'il peut ramener leur cœur. Et Dieu a fait pour Élie ce que Élie a demandé. Et Dieu veut le faire encore aujourd'hui quand nous lui demandons des choses pour sa gloire. Dieu veut le faire afin que le monde sache que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous annonçons est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il est en action et il règne. Il est assis sur son trône et il voit tout ce qui se passe sur la surface de la terre. Nous ne parlons pas d'un Dieu en l'air. Nous ne parlons pas d'un Dieu des fables, nous parlons d'un Dieu réel qui tient le monde entier entre ses mains, qui contrôle chaque chose, la moindre chose qui s'y passe. Alors tu peux demander dans ta prière aussi que le Seigneur se serve de toi.
Seigneur, sers-toi de moi, réponds-moi afin que ma famille, afin que mon collègue, afin que mon voisin, sers-toi de moi. Tu es capable de te manifester dans ma vie. Voici, même dans le temps de l'époque d'Élie, la détresse était grande. La détresse était grande, au point que Élie considère, nous l'avons lu, comme s'il était seul. Il était resté seul. Pourquoi? Parce que la piété était devenue quelque chose de rare. Les gens s'étaient tournés carrément vers d'autres divinités et Élie donc se tient debout. Comme je vous prie de vous tenir debout pour vos contemporains, de vous tenir debout pour vos familles, de vous tenir debout pour vos enfants, se tenir debout pour empêcher, lui il l'a fait pour qu'Israël ne continue pas à dégringoler, ne continue pas à sombrer. Il l'a fait. Il fallait que ça arrête. C'était assez que tout s'était détourné. Seigneur, ramène leur cœur. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons faire cette prière. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que, même si nous sommes dans ce monde qu'on appelle un monde en folie, tu es capable de faire la différence pour ceux pour lesquels on invoque ton nom. Réponds-moi, réponds-moi. Les choses vont mal, on n'a pas besoin de le dire. Ce n'est pas parce que les hôpitaux fonctionnent, ce n'est pas parce que le gouvernement fonctionne, ce n'est pas parce que les écoles fonctionnent, c'est bien. Mais les choses vont mal. Les choses vont mal. Les gens qui ont l'argent en compte ne dorment pas. Les gens qui investissent ne dorment pas. C'est dans le document qui est là. On propose des solutions de toutes sortes. Je suivais un document sur les cellulaires. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Où on montre que le passage en tout cas, des 4G à 5G va être une vraie catastrophe. Déjà, les premières expériences, paraît-il, qui ont été faites, c'est des expériences qui montrent que là où ils ont fait ces essais, il y a des oiseaux qui tombaient du ciel. Les gens se demandaient pourquoi il en tombait partout où on faisait ce genre d'expérience. Bon, je ne sais pas où on en est, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ces histoires, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce que plus on monte en puissance, plus les ondes émettent plus près des gens et avec des radiations peut-être plus fortes encore. Déjà au départ, on parlait des cellulaires comme quoi ça touche, ça affecte les cerveaux, des tas de choses. Aujourd'hui, imaginez que si on augmente cela, on a parlé dernièrement des compteurs électriques qui en sont placés dans les maisons. Il y a des gens qui ne voulaient pas parce qu'il y a des rayonnements qui se dégagent. Or, c'est vers là que nous allons. Tout va être automatisé. Tout va être... Écoutez, nous allons nous promener avec des cartes qui sont en train d'émettre des rayons. C'est incroyable. C'est incroyable. Le monde va mal. Le monde va mal. Alors que techniquement, les gens disent que nous faisons des progrès, mais le monde va mal. Tant qu'on ne se tourne pas vers Dieu, le monde va aller de plus en plus mal. Amen. Donc, ça c'était vrai au temps d'Élie, c'était vrai aussi au temps de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, on ne va pas aller lire, on parle d'une période sombre qui existait à cette époque-là. C'était une triste désolation dans l'histoire d'Israël. Une période sombre. Et Néhémie reconnaissait qu'il y avait de l'incrédulité dans le peuple, qu'il y avait l'abandon de Dieu, que les gens ne suivaient pas dans sa prière. Dans les versets 6 et 7 du chapitre 1er, il faisait la prière, il dit, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous n'avons pas suivi les ordonnances que tu as données, que tu as prescrites à Moïse. Il le reconnaissait. Ça veut dire que les choses allaient mal et sont entraînées des conséquences. Les conséquences, c'est la destruction des murailles de Jérusalem, les portes sont passées au feu, les portes de la ville sont passées au feu. Le peuple a été conduit en exil parce que le mal était profond. Dieu a permis qu'ils aillent en exil, qu'ils aillent en captivité. Mais à travers tout cela, Dieu suscite toujours un homme. Au milieu de tout ce mal, et je souhaite que ce soit vous, que ce soit moi, que nous soyons les personnes sur lesquelles Dieu a encore un regard. Lorsque tout va mal autour de nous, qu'il puisse dire, oui, j'ai encore une servante là-bas, j'ai encore un serviteur là-bas, oui, je peux me servir de lui. Il a suscité cet homme, Néhémie, qui était un craignant Dieu. Il l'a suscité pour réaliser le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que la ville soit rebâtie, c'est que les murailles soient rebâties. Et lui dit, je fais, au chapitre 2 du verset 12, il dit, je fais ce que Dieu m'a mis à cœur de faire.
Donc c'était la volonté de Dieu ce qu'il allait faire. Et nous voulons aussi faire ce que Dieu nous a mis à cœur de faire. Nous voulons être de ceux qui sont donc à l'écoute de Dieu. Ces gens ici qui font ces choses, c'est parce qu'ils sont en communion, c'est parce qu'ils sont à l'écoute de Dieu qu'il leur dit quoi faire. Soyons aussi un peuple à l'écoute de Dieu. Nous sommes dans cette année d'intimité. On ne perd pas de vue que nous devons cultiver cette intimité avec Dieu. C'est là qu'il nous communique quelle est sa volonté pour nous en ce moment. Quelle est sa volonté pour l'Église aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont en prière qui vont l'entendre. Ce n'est pas la radio, ce n'est pas la presse écrite qui va nous le dire, mais c'est les gens qui sont en communication avec le trône de Dieu. Je vous encourage. N'attendez pas que ce soit le pasteur seul qui reçoit tous les messages. Non, les messages peuvent venir de n'importe qui dans l'assemblée. Dieu peut parler par chacun de nous dans l'assemblée. Amen. Les conséquences étaient là. Le peuple était en exil, en captivité, mais il y a un homme qui s'est levé, qui a dit, malgré les difficultés du moment, je vais persévérer à chercher la face de Dieu. Il a pris des risques pour aller voyager, pour aller chercher le matériel nécessaire, pour aller reconstruire donc les murailles. Il a bravé toutes sortes de dangers. Les moqueries, n'en parlons pas. Si nous allons dans Néhémie, chapitre 2, on parle de moqueries dont il a été l'objet de la part de Sambala, Tobija et Geshem. Il se moquait de lui, il le méprisait dans ce qu'il faisait. Mais lui n'était pas découragé, ne soyez pas découragés. L'Église ne grandit pas, ne soyez pas découragés. Amen. Un jour, ça viendra. Si nous faisons la bonne chose, ça viendra. Ne soyez pas découragés, ni par l'ampleur de la tâche, ni par les manœuvres de l'ennemi, qui peut se servir des gens qui sont proches de vous. Et alors, frères et sœurs, vous aussi, dans votre quotidien, acceptez de braver des dangers, mais pas juste de braver des dangers parce que je vais prouver que moi je peux prendre des risques, mais je prends des risques en comptant sur la bonne main de Dieu, celle qui a accompagné Esdras, celle qui a accompagné Néhémie. Il comptait sur la bonne main. Elle est encore disponible et elle accompagne encore ceux qui s'attendent à Dieu. Le dernier exemple que je voulais prendre, c'est dans le livre d'Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 1er, les 4 premiers versets, nous dit ceci. Jusqu'à quand, ô Éternel? C'est quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il est dans la détresse, qu'il y a vraiment des problèmes. Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. Voici, nous vivons dans un temps de violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi laisses-tu que ces choses continuent à empirer autour de moi? Et pourquoi contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a de la discorde qui s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La parole de Dieu n'a plus de place. La loi n'a point de vie. La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Il y a des moments où on se pose des questions sur ce qui se passe. Le mal empire, le mal se poursuit, le mal va de l'avant. La justice disparaît. C'était le cas dans ce moment-là. L'iniquité était en plein, la méchanceté, la violence, c'était le lot quotidien. Et face à toutes ces catastrophes, quelqu'un s'est levé. Amen. Il faut souffrir du mal qu'il y a dans ce monde. Ne dites pas ça ne me concerne pas. Si ça ne vous concerne pas directement aujourd'hui, vous ne savez pas si demain ça ne va pas vous toucher. Vous ne savez pas si demain ça ne va pas toucher vos enfants ou vos petits-enfants. Vous devez souffrir quand le mal se fait autour de vous. Vous devez souffrir. Et Habakkuk souffrait de ce mal parce que c'était un homme juste. Il souffrait de ce mal, mais il ne s'est pas laissé abattre. Habakkuk n'a pas dit, écoute, c'est plus fort que moi. Il tombait dans la fatalité. Beaucoup de chrétiens tombent dans la fatalité. Ça fait longtemps que je crie, Seigneur, jusqu'à quand? Oui, continue. Et le Seigneur va donc entendre ta voix et il va répondre. Donc face aux catastrophes, face aux difficultés du moment, aux difficultés du parcours, il ne faut jamais tomber dans la fatalité. Il ne faut jamais laisser tomber les bras. Il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer le mal. Et il a dénoncé le mal. Mais ne jamais renoncer à croire que Dieu est capable d'intervenir dans toutes ces situations. On parle, quand vous lisez dans le texte de Habakkuk, un peu plus loin, où Dieu annonce que, oui, au verset 6, Dieu dit, voici, je vais susciter les Chaldéens
C'est un peuple furibond, un peuple méchant, impétueux, violent, etc., qui va traverser de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas. Il est terrible. Le Seigneur dit ça. Mais lui, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué à croire. Il a continué à croire. Les catastrophes, les cataclysmes peuvent arriver, mais nous devons croire. Et ça doit être ça l'image d'un chrétien dans les temps difficiles. Quelqu'un qui ne laisse pas tomber les bras. Quelqu'un qui croit dur comme fer que celui en qui il a cru est vivant, qu'il a des oreilles pour entendre, qu'il a des bras pour agir, qu'il peut venir au secours. Donc, nous ne devons pas nous taire comme chrétiens, nous ne devons jamais nous taire, nous ne devons pas nous considérer comme étant des faits. Pas dans la défaite. Un chrétien n'est pas dans la défaite. Celui qui est en nous est puissant. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a même vaincu celui qui est dans le monde. Et nous devons marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Amen. Un chrétien ne peut pas être défait. Ne peut pas et ne doit pas être défait. Alors toi aussi, je t'encourage ce matin à éviter le découragement. C'est une catastrophe dans la vie de quelqu'un qui se laisse aller au découragement. Mais il va vers la mort, il abandonne tout, il lâche prise, etc. Ne laissez pas tomber les bras, frères et sœurs, mais apprenez à vivre par la foi. Parce que la vie de foi est difficile. Laissez-moi vous le dire. La vie de foi est difficile. La vie de foi a un prix lourd à payer. Et lui a vécu dans la foi. Il a vécu dans la foi parce que, au verset 12, tout en vivant encore dans ces choses, voici ce qu'il déclare. Il dit, « N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint ?» Et là, il déclare, il dit, « Nous ne mourrons pas. » Les Chaldéens peuvent venir, nous ne mourrons pas. Nous refusons de mourir parce que tu es le Dieu d'éternité. Tu es mon Dieu, tu veilles sur moi et tu me protégeras. Merci Seigneur. Voici l'attitude que nous devons adopter. Dans des situations difficiles qui peuvent nous arriver, sachons aussi déclarer des paroles fortes comme ça. Je n'abandonnerai pas, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai parce que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Seigneur. Donc, je vais m'arrêter avec tous ces exemples ici. Nous voyons qu'aucun de ces personnages que j'ai évoqués ce matin n'a abandonné. Alors, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vous en connaissez beaucoup autour de vous qui ont abandonné. Ne suivez pas. Ce n'est pas un bon chemin d'abandonner les voies de Dieu. Quand vous abandonnez les voies de Dieu, vous ouvrez largement la porte à l'ennemi. Et quand il entre dans votre vie, ça va être tout un problème pour le déloger. N'abandonnez pas. Même quand le mal est à son comble, n'abandonnez pas. Lorsque les circonstances sont difficiles, n'abandonnez pas. Toutes ces personnes que nous avons citées se sont toujours levées. Et elles ont agi. Elles ont agi. Elles ont persévéré dans leur fidélité à Dieu. Agissez, mais en restant fidèle à Dieu, malgré l'adversité. L'adversité, comme nous allons le voir, viendra toujours. Nous sommes encore sur cette terre ici-bas. Alors, une persévérance que je vous encourage à voir, c'est comme celle des antilopes et des lions. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, la manière dont ça se passe dans les forêts en Afrique. On dit que chaque matin, tous les matins, il y a toujours une antilope qui se lève, quelque part. Il y a une antilope qui se lève et qui sait qu'elle doit courir plus vite que le lion le plus rapide. Elle le sait. Si elle se laisse aller, elle meurt. Il y a tous les matins. S'il y a encore des antilopes, c'est parce qu'elles courent. C'est parce qu'elles courent. C'est parce qu'elles courent. Mais tous les matins, il y a aussi un lion qui se lève. Il se lève. Et il sait aussi qu'il doit courir. Parce que s'il ne court pas, il ne court pas plus vite. Mais ici, on peut lui dire, il peut courir plus vite que l'antilope la moins rapide. C'est pas grave. La moins rapide, tu cours derrière, tu vas l'attraper. Mais si tu ne cours pas derrière l'antilope la moins rapide, là aussi, tu vas mourir de faim parce que tu n'auras rien à manger. La leçon là-dedans, frères et sœurs, qu'il est important de se lever. Il est important de continuer à courir si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir Dieu intervenir dans ta situation. Il est important de courir. Nous devons retenir de tous ces exemples que je viens de donner que peu importe la nature des problèmes que nous pouvons avoir, peu importe le niveau d'égarement des gens. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en disant que ne dites pas ce qui s'est passé dans l'ancien temps, c'était moins pire. Non.
Le mal, c'est le mal. À l'époque, c'était le mal, c'est comme si comment on appelle, les fondements de la terre étaient ébranlés. À chacune de ces époques. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire ce que David a dit. Quand les fondements de la terre sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? C'est toujours la même chose. Il doit se lever, il doit croire en Dieu, il doit continuer à courir sa marche, il doit persévérer jusqu'à ce que le Seigneur puisse donc agir. C'est la grande leçon à retenir ce matin. Peu importe que les fondements soient ébranlés, Dieu peut et Dieu veut susciter et visiter son peuple. Dieu le veut, mais il cherche un homme, il cherche une femme. À l'époque, il a trouvé David. À l'époque, il a trouvé Noé. À l'époque, il a trouvé Élie. À l'époque, il a trouvé Néhémie. À l'époque, il a trouvé Habakkuk. Aujourd'hui, va-t-il trouver quelqu'un qui veuille se lever? Un homme qui soit juste, une femme qui soit intègre, une femme qui soit prête à collaborer avec Dieu. Dieu a besoin de vos bras. Dieu a besoin de vos bouches. Dieu a besoin de vous, de chacun de vous, pour changer la face de ce monde. Il a besoin de vous. Il a besoin des gens qui sont prêts à marcher par la foi. Je disais tantôt que la foi a un prix. La foi, ce n'est pas juste j'ai cru, j'ai la foi. Non, la foi a un prix. Quand tu mets ta foi en action, il y a un prix lourd. Il y a un prix lourd à payer. Dieu a besoin, encore aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui veulent agir chaque jour. Ça veut dire qui persévèrent dans ce qu'ils sont appelés à faire. Et il y a un appel sur la vie de chacun de nous ce matin. Et c'est là que je termine justement en disant que nous vivons sur cette terre où le péché abonde. Mais la grâce de Dieu est encore disponible. Oui, le péché abonde, il y aura encore des temps difficiles, mais la grâce de Dieu est encore disponible. Merci Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous prévient dans 1 Pierre 4, verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange, ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, sur cette terre, la fournaise de l'épreuve, c'est possible que ça arrive à tout moment, à tout moment. Mais ne soyez pas surpris, ne trouvez pas ça étrange. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, nous dit aussi que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Et si nous regardons la vie de Jésus ici sur terre, lui-même n'est parvenu à sa gloire. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom quand il est passé par son lot de problèmes jusqu'à la croix. Malgré donc les larmes que nous pouvons laisser couler, c'est normal, on est des êtres humains. Malgré les difficultés de parcours dans ce monde en folie, Dieu nous offre encore des opportunités de changer quelque chose autour de nous. Dieu nous offre la possibilité de nous remettre à lui pour bien mener donc la mission. Amen.